Dans le cadre du plan France 2030, Marseille Immunologie Biocluster vient d'être désigné lauréat de l'appel à projet national Biocluster. Et pour évoquer ce projet, nous sommes avec Daniel Olive, professeur à Aix-Marseille Université et praticien hospitalier à l'Institut Paoli Calmette. Bonjour à vous. Bonjour. Ma première question sera toute simple. Que signifie ce terme biocluster, régulièrement associé à la médecine du futur ? Alors, c'est un terme historique venant de Boston, aux États-Unis, puisque la notion de biocluster est un concept qui a été créé aux États-Unis en le but. Cluster veut dire association, un endroit, et biologie. Et l'idée de départ des gens de Boston, c'était d'avoir université, Harvard, centre de technologie en IT et hôpitaux. Donc c'est ça l'idée de départ. Et le projet de Cluster 2030 a pour vocation à se mettre dans le moule de ce qui avait été anticipé au siècle dernier. Voilà, donc c'est l'idée qui est toujours une idée valable, puisque San Diego aux États-Unis le fait, Shanghai le fait, enfin, il y a plusieurs villes dans le monde qui le font. Donc c'est un concept, si on le résume, c'est hôpital, biotech, industrie et université. Et qu'est-ce qui a motivé le choix de Marseille pour ce nouveau centre de recherche biomédicale de dimension mondiale ? Nous savons que 3 autres bioclusters sont prévus en France. C'est ça. Donc il y a en l'état dans les 3 bioclusters, deux qui sont à Paris, un de neurologie, l'autre de cancérologie. De Marseille, c'est l'immunologie. La raison pour laquelle on a été choisis, je ne suis pas dans les secrets des rapporteurs, bien sûr, mais si on se met de l'extérieur, Marseille, depuis 1976, a fait un effort très important pour structurer la recherche. Donc, je commence par la recherche. En immunologie, 1976, c'est la création du centre d'immunologie, Marcel Ligny, qui ensuite a essaimé. Moi, par exemple, je suis un produit du CIML qui est allé au CRCN et IPC, mais d'autres sont allés dans d'autres centres. Donc, c'est un premier élément. Donc, 76 jusqu'à maintenant. Deuxièmement, ça a essaimé à travers les biotech en diagnostic et en thérapie. Le premier exemple, c'est Immunotech, 1982, qui est issu du centre d'immunologie. Et ensuite, d'autres sociétés sont venues, biotech local, toutes sont sur l'immunologie, avec Alliodix, Inac Pharma, Incheck Therapeutics, Émergence Therapeutics. Donc ça veut dire qu'il y a eu une dynamique très positive. Et dans ce contexte, autour, donc les hôpitaux se sont mis en ordre de bataille, APHM et IPC, pour accompagner ce mouvement qui vient, vous le voyez, d'assez ancien en effet, mais qui est reconnu par la communauté, parce que, par exemple, 2 ans, Sanofi, son PDG, est venu nous voir, dans le cadre d'une réunion de la PHM, et après que j'ai présenté les données, pour lui, il comprenait très bien qu'il y a une dynamique sur Marseille, du fait de notre proximité. Le biocluster, c'est quelque chose de proche. Donc, proximité et facilité du coup d'interaction entre recherche, hôpitaux et enseignement. Et c'est ça qui fait que par rapport à d'autres, on est plutôt différent et efficace. Voilà. C'est un résumé très succinct, mais je suis prêt à argumenter si vous le disiez. Et en effet, pour une meilleure efficience, ce biocluster sera implanté dans le 9e arrondissement à proximité de l'hôpital Sainte-Marguerite. Voilà, donc nous, ce qu'on a choisi, alors d'autres bioclusters fonctionnent différemment. Nous, ce qu'on a choisi, on s'est rendu compte que sur Marseille, c'est assez évident pour les biotech et pharma, il y a très peu d'espace disponible dans le centre-ville. La plupart des gens vont ou à Château-Gombert, ou dans la communauté d'Aix, Gardanne ou autres, ou vers Ligny. La question, c'est est-ce qu'on peut réaliser quelque chose sur Marseille ? Alors, grâce à la PHM et à l'IPC, la proposition et la métropole, la Marseille Métropole, c'est de dire il y a des locaux que tout le monde connaît dans les secteurs sud.
la proposition, c'est de dire, est-ce que c'est l'occasion, puisque les décisions n'avaient pas encore été prises, de réorganiser ces espaces pour intégrer le centre d'essais précoces d'immunologie qui était programmé. Et donc, c'est ce que la PHL et les PC ont accepté, donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'idée de ces conditions-là, pour les gens qui sont dans la région marseillaise, c'est dire qu'on va être capable de réhabiliter et remettre à des normes très modernes des locaux et en faisant rentrer des activités de recherche, ce qu'on appelle des plateformes et autres, dans ce contexte. Voilà, donc ça c'est exactement, c'est une nouveauté qui est distincte des deux sites parisiens. La vision est différente dans ce cas-là. Et vous l'avez dit, ce biocluster doit s'inspirer de celui de Boston, une référence en la matière. Alors, oui. Ce projet représente un réel espoir pour le traitement du cancer. Alors, oui, entre autres. C'est-à-dire que l'immunologie, c'est une discipline qui est une discipline transversale. C'est ce que j'ai redit devant le comité. Et donc, ça veut dire que l'immunologie est au cœur, en réalité, de l'infection, Covid et autres, c'est de l'infection, cancer, mais aussi maladie inflammatoire et auto-immune. Donc l'idée de départ est là. Après, ce qui est le plus avancé en l'état, la plupart des biotech qui ont été créées récemment sur Marseille sont plutôt dans le domaine cancer, mais la volonté, basée sur ces succès initiaux, c'est de l'étendre aux maladies infectieuses et aux maladies inflammatoires et auto-immunes. Voilà. Le but, c'est de repartir sur 20 ans, je dirais, ils sont essais maintenant, de repartir sur 20 ans de structuration, de continuer à structurer notre espace et nos collectivités. C'est l'idée de fond. C'est dire l'importance de ce nouveau centre pour tous les patients potentiellement concernés. Et parmi les immenses espoirs suscités par Marseille Immunologie Biocluster, l'accès à des innovations uniques au monde, pourriez-vous nous en dire plus ? Alors, ce qui nous distingue des autres, c'est, je dirais, la capacité que l'on a eue à mettre autour de la table beaucoup de personnes, de chercheurs, de médecins, non seulement de Marseille intramuros, mais de centres de recherche d'hôpitaux de Paris, de Toulouse, de Montpellier, qui ont été intéressés par les technologies que l'on a décidé de mettre en place et nous font confiance, de façon à amener les concepts que eux ont développés, en plus des concepts de Marseille, bien sûr, les concepts de Marseille à l'évidence, mais de façon à réaliser à un endroit unique ces étapes de découverte de nouveaux médicaments par rapport à des pathologies qui sont paraissent à Marseille, hein, donc, et qui sont d'une horizon beaucoup plus large. Donc ça, c'est une marque de confiance de mes collègues, femmes et hommes, issus de Montpellier, Paris, Toulouse et Basse. Donc c'est ça, mais Marseille, lui, dans ces endroits-là, parce qu'ils ont voulu se joindre à nous, parce que ce qu'on leur a proposé du point de vue dynamique de création, de découverte de nouvelles cibles dans la maladie, cancer, auto-immune inflammatoire et infectieuse, les bonnotés. Et au niveau organisme qui nous accompagne, nous français, l'Institut national du cancer, par exemple, est très intéressé par le projet. La NRS aussi, l'Agence nationale de recherche sur le sida historique, qui maintenant travaille sur les maladies infectieuses émergentes. Donc c'était plutôt un honneur d'avoir tous ces collègues et partenaires qui convergent sur Marseille. Et alors l'État a investi 97 millions d'euros pour ce grand centre de recherche qui va travailler en collaboration avec les autres régions et des entreprises internationales. De nombreux investisseurs privés seront sans doute intéressés. Exactement. Donc 97 millions, c'est la somme qu'on a demandée. On attend les arbitrages finaux de Mme Retailleau, notre ministre de l'Éducation et de la Recherche, en sachant que on a eu la chance d'avoir un intérêt
ce qu'on appelle des investisseurs américains, européens, français, qui sont très intéressés par cette dynamique et qui acceptent de nous aider pour choisir les projets, en sachant que pour eux, choisir, ça veut dire ensuite investir dans ce contexte-là. Ce qui, après, il faut bien sûr voir tous les projets ad hoc. C'est là où tout commence, comme le travail. Mais sur le fond, je dirais que là, on est vraiment en dynamique positive par rapport à ce que vous dites exactement. Et les collectivités, région sud, par ces métropoles, sont très aidants dans ce contexte pour être convaincus et nous donner le maximum de soutien pour compléter ces offres industrielles, académiques, mais aussi collectivités. Et cela va également générer de nombreux emplois dans le territoire dans les prochaines années. Voilà. Alors après, les projections, chaque fois, on me pose la question. Par définition, je ne suis pas du boule de cristal. On peut faire des projections en emploi direct et indirect. En fonction des succès, c'est plutôt de l'ordre de milliers d'emplois. Donc c'est comme ça que l'on voit la chose. Donc le but, c'est de créer une dynamique biotech, mais aussi académique, de façon à avoir le maximum et l'accueil. Là, un de mes collègues a travaillé avec des autres projets, par exemple, en contact avec une biotech qui est en Suisse. Il voudrait parce que si il y a une positive sur le site, s'il y a des accompagnements, les industriels, les parties cherchent à être sécurisés. Donc, si il y a une dynamique de recherche, mais aussi des investisseurs, ça va les intéresser avec le sujet à venir localiser au moins une partie de leur activité. Et ça fait partie des objectifs qui intéressent surtout la région sud, bien sûr, qui nous intéressent moi aussi. Mais voilà, donc c'est pour donner des exemples, des choses concrètes qui sont en train de se structurer dès maintenant. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Olive, pour cet éclairage porteur d'espoir. Nous sommes tous potentiellement concernés. Exactement, nous sommes tous concernés. Je vous remercie pour votre interview. Merci beaucoup. Au revoir.